Bonjour, on va essayer ensemble d'expliquer le résumé du cours des nombres complexes. On va expliquer les propriétés les plus importantes dans la partie qu'on appelle les nombres complexes, la représentation algébrique, la représentation trigonométrique et l'exponentielle, la représentation exponentielle. Pour commencer, pour vous rappeler qu'un nombre complexe s'écrit de la forme x plus y, avec x et y appartenant à R. Mais z, dans ce cas, appartient à C. Et pour vous rappeler aussi que pour un nombre complexe, on a une partie réelle qu'on note RE de z qui est égale à x et une partie imaginaire de z qui est égale à y. Donc je passe au deuxième point, c'est la représentation géométrique d'un nombre complexe. Donc si je vais écrire le nombre complexe de la forme z égale x plus y, dans ce cas, je dis que à chaque nombre complexe z, donc on détermine sa forme z égale x plus y, ça correspond à un point M. Le point M est appelé image de z, où z est appelé la fixe de M. Donc z s'appelle la fixe de M, ou M s'appelle l'image de z. En tout cas, donc je vais dire que ça correspond le point x, y de cette façon. Donc, je peux représenter le point M dans un repère en vous rappelant que les vecteurs unitaires, dans ce cas, sont I et J, U et V et non pas I et J, car n'oubliez pas que nombre complexe, on prend le I2 égale à moins 1, c'est le fondement des nombres complexes. Donc, comme on a dit, M s'appelle l'image de Z et Z s'appelle la fixe de M. Donc, pour continuer aussi, on note Z bar, tout simplement le conjugué de Z, et ce conjugué-là, Z bar, est égal à X moins IY. Donc, vous pouvez représenter M, donc le Z bar sera symétrique par rapport à l'axe des X. Donc, pour continuer aussi, on passe maintenant au module d'un nombre complexe. Donc, le module d'un nombre complexe, module de z, on le note comme ça, n'est autre que racine carrée de x2 plus y2. Ça, c'est le module du nombre complexe. Mais en même temps, ce module sera égal à quoi? Sera égal à la norme du vecteur OM. Mais pourquoi ça? Car Zm moins Zo, Zo c'est égal à 0. Donc, Zm c'est Z, Zm moins Zo. Voilà, je reviens au module de Z. Donc, c'est la même chose que la norme du vecteur OM. Si je fais un petit exemple, 3 plus 2i par exemple, module de ce nombre, n'est autre que racine de 9 plus 4 qui est égal à racine de 13. Donc, voilà, on parcourt quelques propriétés importantes. Aussi, il faut noter que si j'ai z et z', deux nombres complexes, donc z, module de z par module de z', et module de z divisé par module, donc ça c'est z, z'. Mais faites attention pour l'inégalité triangulaire, que z plus z' en module, elle est inférieure ou égale à module de z plus module de z'. On va faire un exemple ensemble. Je vais prendre un nombre complexe z et je vais essayer de voir comment j'interprète géométriquement quelques modules. Donc, je vais considérer soit z un nombre complexe. Donc, dans ce cas, z égale x plus y. Et je vais prendre, par exemple, quelle est la détermination, comment j'interprète géométriquement module de z moins 5, par exemple. Module de z moins 5. Donc, dans ce cas, regardez, je vais dire que soit c'est, par exemple, un point d'affixe 5. Un point d'affixe 5. Donc, implique z moins 5 sera égal à z de m moins
z de c, qui sera égal à quoi? Au module norme plutôt du vecteur cm. Donc, c'est norme du vecteur cm, ce n'est autre que la longueur de cm. Et maintenant, si je prends ce z-5 dans la deuxième question, déterminer par exemple l'ensemble des points m tels que z-5 égale à 2, disons. Z-5 égale à 2, ça c'est équivalent à dire que Cm est égal à 2. Donc Cm égale à 2, le point M se déplace sur un cercle de centre C et de rayon 2. Donc, implique M se déplace sur un cercle de centre C et de rayon 2. Voilà donc des interprétations géométriques pour le nombre complexe. Donc je passe maintenant au paragraphe argument du nombre complexe. Argument d'un nombre complexe. Donc tout simplement, l'argument d'un... Donc je vais prendre z, soit z égale x plus iy. Je représente le point M là. Donc, tout simplement, argument de z, c'est l'angle que forme le vecteur OM avec le vecteur unitaire. Donc, je vais le noter par exemple alpha. Alpha plus 2kπ ou alpha modulo de pi. Donc, c'est plus 2kπ ou modulo de pi, c'est la même chose. Donc, ça, c'est la définition de l'argument. C'est l'angle que forme le nombre complexe avec l'axe des x. Pour parler rapidement et dire, voilà un exemple. Pour z égale à 5, quel est l'argument de z dans ce cas? C'est facile. Argument de z, c'est égal à 0 modulo de pi, car c'est sur l'axe des abscisses. Donc, quand un nombre est réel, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, l'argument est égal à 0 modulo kπ, car c'est égal à 0 ou pi. Regardez cet exemple. Z égale à moins 7 implique argument de z égale à pi modulo de pi. Donc, on prend chaque valeur seule modulo de pi, ou pour dire qu'un nombre complexe est réel, donc son argument est sur l'axe des x, donc c'est ou 0 l'angle ou pi. Et l'inverse pour un nombre imaginaire on dit, imaginaire pur, donc c'est sur l'axe des ordonnées, c'est ou dans la partie positive l'argument sera pi sur 2, ou dans la partie négative l'argument sera moins pi sur 2. Mais maintenant, comment on détermine un argument du nombre complexe? Donc c'est simple, je vais revenir à cette figure qui est là. Comment je détermine ça? Je vous rappelle, ça c'est OM, et voilà x et y. Donc pourquoi c'est simple? Car on sait bien que OM peut être projeté sur l'axe des x ou l'axe des y. Mais regardez comment je vais faire. Je vais écrire dans ce cas que, d'après cette figure qui est devant nous, que x elle est égale à r cosinus alpha et y égale à r sinus alpha. Et nous sommes à la recherche de l'angle, c'est-à-dire de cosinus alpha, c'est x sur r, et sinus alpha égale y sur r. Connaissant le sinus et le cosinus de l'angle, donc on peut déterminer cet angle. Un exemple rapide et facile, z égale 1 plus i, donc implique le module que je vais noter r par exemple, r sera égal à racine de 1 plus 1 qui est égal à racine de 2, et cosinus θ sera égal à x sur r, donc 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2, et de même pour le sinus, θ, c'est 1 sur racine de 2, aussi c'est racine de 2 sur 2, implique, je suis sûr que vous savez que l'argument de z, dans ce cas, sera égal à pi sur 4 modulo de pi. Je passe maintenant à l'interprétation géométrique de l'argument.
en faisant l'interprétation de la quantité suivante, argument z de moins a sur z de moins b, en prenant en considération que le point A est d'affixe A et le point B est d'affixe B. Donc, je peux vous dire que argument de z moins A sur z moins B n'est autre que l'angle que forment les deux vecteurs suivants. Donc, c'est égal à l'angle que forme le vecteur BM avec le vecteur AM. Sûrement, c'est modulo de pi. Donc, BM, AM. Ça, c'est pour l'argument. L'interprétation géométrique de l'argument, donc, c'est l'angle que forme BM et AM. On peut utiliser ça énormément pour dire une propriété importante, que A, B et M sont trois points distincts 2 à 2. Si je vais considérer ça, je prends qu'ils sont alignés si leur argument, donc A, B et M alignés, si leur argument de Z-A sur Z-B égale à 0, et les droites AMBM sont perpendiculaires, donc AM perpendiculaire ABM implique aussi l'argument de cette même quantité est égal à pi sur 2. Et dans les deux cas, c'est modulo pi, car ça peut être positif ou négatif. Donc, modulo de pi. Modulo pi, excusez-moi. Donc, ça, c'est pour les arguments. Nous étions toujours dans la partie algébrique. Je passe maintenant à la partie des nombres complexes, la forme trigonométrique des nombres complexes. Donc, forme trigonométrique d'un nombre complexe, donc de Z. Il y a une formule de passage qui est assez simple, que j'écris la forme trigonométrique d'un nombre complexe en écrivant Z égale R facteur de cosinus θ plus I sinus θ. N'oubliez pas que θ étant l'argument de Z. Donc aussi, vous pouvez noter que θ étant l'argument de Z. Cette même quantité, je vais la noter Z, R, θ. Donc, quand on voit cette notation, Z égale R θ, ça veut dire que ce nombre complexe, il est de module R et d'argument θ. Et il en découle beaucoup de propriétés que vous pouvez voir et revoyer simplement sur notre application. Mais pour faire un exemple, si Z égale 1 plus I, on vient de voir que le module de Z dans ce cas c'est racine de 2 et l'argument donc de Z était égal à pi sur 4 aussi. On a vu que c'était égal à pi sur 4 modulo de pi. Donc Z dans ce cas peut se noter tout simplement racine de 2 pi sur 4. Ça c'est la notation trigonométrique du nombre complexe. On va traiter des propriétés importantes. Si Z égale Z' implique R θ égale R' θ', ça veut dire que R égale R' et θ égale θ'. C'est important, toujours pour les θ, n'oubliez pas la notion de modulo de pi. Et aussi pour Z bar, qui est x moins y, la notation trigonométrique sera R moins θ. Et pour la division, la multiplication aussi, c'est facile. Donc, R θ par R' θ'. Donc, c'est R', c'est le produit. Et θ' plus θ, ou θ plus θ'. Et pour la division, R sur θ, sur R' θ', c'est égal à R sur R' et θ moins θ'. Donc, vous pouvez regarder aussi toutes les propriétés qui sont bien résumées sur notre application, mais il faut aussi
faire cette dernière propriété dans la forme trigonométrique. R θ exposant n, c'est une généralisation avec n appartenant à z, c'est égal à R exposant n et l'angle sera n θ. Donc voilà pour la forme trigonométrique. La forme exponentielle, elle est similaire à la forme trigonométrique. Donc z qui était égal à x plus y en algébrique, qu'on a écrit r θ en trigonométrique, est égal tout simplement à r e i θ. Ça c'est la forme exponentielle. Et il en découle les mêmes propriétés. Par exemple, et on a déjà vu ensemble le chapitre des exponentielles. Par exemple, r e i θ exposant n. On a vu dans la forme trigonométrique que c'est r exposant n θ. Donc là aussi, ce sera la même chose. Donc c'est égal à r n e i n θ. Ça c'est un exemple. Un deuxième, r e i θ par r' e i θ' sera égal à r' e i θ plus θ'. Donc voilà, donc les mêmes propriétés de l'exponentielle s'appliquent et de même aussi les mêmes propriétés de la forme trigonométrique s'appliquent. Voilà, je vous souhaite une bonne chance pour le reste et n'oubliez pas de bien étudier sur SmartIt.